Bonjour, aujourd'hui je vous présente un cours de pilates débutant. Ce cours est ouvert à toute personne ne présentant pas de problème physique et surtout pas aux personnes avec des problèmes de hernie discale ou d'arthrose cervicale. Dans un premier temps, je vous invite à regarder la petite vidéo explicative qui est nommée dans ma chaîne YouTube Base Pilates indispensable. Mon fils et moi, sur cette vidéo, nous vous expliquons les bases de la respiration Pilates qui engage les abdominaux, le périnée et qui vous explique la respiration par les côtes. Sans ces bases, vous ne travaillerez pas correctement selon la méthode Pilates. Si vous avez donc visionné et pratiqué sur cette vidéo, ou si vous avez déjà suivi des cours de Pilates, vous êtes maintenant prêt à suivre cette vidéo. La méthode Pilates, je tiens à le préciser, est une gymnastique globale, c'est-à-dire qu'elle engendre un travail physique profond, dont le but est d'améliorer la posture dans son ensemble. Le placement est important et précis, car nous allons chercher à équilibrer les chaînes musculaires. Il est donc important de bien suivre les consignes, avec précision, et de ne pas aller trop au-delà de vos capacités. Sans quoi, vous allez compenser et travailler d'une mauvaise manière. Cela aura pour conséquence un risque de blessure ou une construction musculaire déséquilibrée. Vous comprendrez donc que cela va à l'encontre des principes fondamentaux de la méthode Pilates. Ces principes fondamentaux sont les suivants. On parle du centre. Le centre, c'est votre centrale énergétique. Ce sont vos abdominaux, situés donc au niveau du ventre. Les mouvements de Pilates démarreront toujours par un bon placement du ventre. La respiration est également importante, puisqu'elle vous permet de coordonner vos mouvements et de travailler correctement. Il faut être concentré. Écoutez ces sensations intérieures. Il faut contrôler ces mouvements du début à la fin de chaque exercice. Il faut être précis, suivre les consignes. Il faut être fluide. Nous travaillons dans l'isolation des muscles. Avec l'entraînement, vous pourrez commander par la conscience et le ressenti un groupe musculaire en l'isolant. Le Pilate développe la résistance, car tout est gainé. Le bassin est stabilisé. Prenez le temps de tout observer, de l'intérieur. Ressentez, écoutez les limites à ne pas franchir. Progressez à votre rythme, en respectant toutes les consignes. Je vous souhaite une très bonne séance. Pour commencer, vous allez vous allonger sur le dos et on va travailler un petit peu l'échauffement de la colonne vertébrale pour enchaîner avec le shoulder bridge que vous avez déjà vu dans la première vidéo où on vous explique la respiration. Sur l'expiration, vous plaquez le dos au sol et sur l'inspiration, vous allez légèrement cambrer le dos. Vous faites ça plusieurs fois, vous inspirez bien par le nez et vous soufflez donc par la bouche. Voilà, vous allez chercher un petit peu les extrémités d'un côté et de l'autre de la colonne vertébrale. Ressentez les sensations de votre dos sur le tapis. Et à la fin de ces quelques petits mouvements d'échauffement, vous trouverez donc la position neutre de votre dos qui se situe ni trop cambré, ni trop à plat. La position naturelle en fait de votre colonne vertébrale. On est parti pour le shoulder bridge. Vous restez sur le dos. Vous avez l'espace à peu près d'un pied entre les fesses et le talon. Les bras sont étirés. En soufflant, vous allez monter la colonne vertébrale, lever les fesses et vous allez inspirer en haut et souffler en redescendant. Relâchez bien le bassin pour retrouver votre courbure naturelle. Soufflez en montant, inspirez en haut et soufflez en redescendant. Inspire, serre le périnée, souffle, monte. Resserre les côtes au maximum. Inspire une fois que tu es en haut. Et souffle, redescend. Le dos se pose comme un petit collier de perles. Chaque vertèbre se pose sur le tapis, s'enroule et se déroule. Vérifiez que vous avez bien posé la colonne côté droit et côté gauche de la même manière, que vous poussez bien avec vos pieds pour monter, que vous utilisez également vos bras pour monter et pour redescendre. On va bientôt rajouter les bras.
Vous inspirez quand les bras vont derrière la tête et vous soufflez, vous redescendez le dos. En inspirant, vous ramenez les bras. Prenez appui avec les bras et les pieds. Soufflez. Inspirez, montez les bras derrière la tête. Déroulez le dos en soufflant. Relâchez bien le bassin. Inspirez, ramenez les bras. Encore une fois. Et on va enchaîner avec le one leg stretch. Une jambe après l'autre. Vous restez sur le dos. Vous gardez la colonne neutre. Le bas du dos ne se pose pas sur le sol. Vous levez une jambe et vous allez inspirer, tendre la jambe dans la diagonale, la ramener en soufflant. Vous faites 5 fois sur une jambe. Vérifiez bien que le dos ne bouge pas, que votre ventre est légèrement rentré, que votre périnée se serre sur l'expiration, c'est-à-dire quand vous ramenez la jambe. On va lever maintenant l'autre jambe. Inspire, on tend la jambe, on souffle, on la ramène. Le haut du corps est totalement immobile. Les bras sont ici utiles pour la stabilisation du haut du corps. On souffle, on ramène, on inspire, on tend. Souffle et repose au sol. Ce prochain exercice, c'est le double leg stretch. Vous inspirez en levant les bras et vous soufflez en ramenant les bras. Les deux genoux sont serrés et les pieds sont collés. Vous inspirez et vous soufflez. On n'oublie pas le dos en position neutre. Inspire, serre le périnée, souffle. Utilisez les bras, grandissez vos membres et soufflez. Encore une fois comme ça et vous soufflez. On va passer maintenant toujours sur cet exercice avec une évolution supplémentaire que vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire. On y rajoute une jambe. Vous levez une jambe à 90 degrés, sans plaquer le dos au sol, toujours. Inspirez et soufflez. Les jambes font le même mouvement que pour le one leg stretch, l'exercice d'avant. Et vous rajoutez simplement la coordination avec les bras. Vous soufflez, vous pliez, vous ramenez les bras. Vous inspirez, vous vous étirez. Et vous ramenez, vous soufflez. Toujours 5 mouvements sur une jambe. Et vous ferez l'autre jambe. Placez bien la jambe à 90 degrés. Et inspire, on tend. Et on ramène, on souffle. On inspire, on tend. Et on ramène, on souffle. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, on serre le périnée. Vous reposez le pied au sol. Nous allons passer au criss-cross, toujours la courbure naturelle. On va faire un petit échauffement d'abord pour travailler le décollement de la tête. On va souffler, rentrer le menton, décoller la tête et les bras, sans plaquer le dos au sol. Inspirez en haut et soufflez pour reposer la tête. Inspirez en bas, on fait un petit double menton et on souffle, on décolle la tête. Inspirez sur place et soufflez quand vous redescendez. Concentrez-vous sur la respiration et respectez bien les consignes de base du périnée, du ventre, des côtes. Les cuisses sont écartées à la largeur du bassin, les pieds également. Vous pouvez maintenant décoller une jambe et continuer à faire l'exercice si tout s'est bien passé, que vous n'avez pas éprouvé de difficulté. On souffle en montant, on regarde le bas de la cuisse, on inspire en haut et on souffle en redescend. Inspire en bas et souffle monte. Inspire en haut, souffle redescend et vous changez de jambe. Inspire sur place, on souffle. Inspire en haut, on redescend. On souffle. Inspire en haut, redescend, souffle. Et on continue. On va évoluer cette fois avec les mains derrière la tête. Alors on met la pulpe des doigts derrière les oreilles. C'est pas pour soutenir la tête. C'est juste pour avoir la bonne position pour le criss-cross que normalement on fait. Criss-cross, normalement on se tourne à droite et à gauche. Mais pour le moment on le fait simplement dans l'axe, comme on a commencé à faire. On inspire en bas, on souffle, on monte. Inspire en haut et souffle, redescend. Vous pouvez vous concentrer sur vos ischions, les petits os qui sont placés en dessous de vos fesses, comme si vous vouliez qu'ils se rapprochent l'un de l'autre sur l'expiration.
Vous pouvez maintenant refaire cet exercice de la même manière en levant une jambe. Et puis l'autre jambe. Soufflez, inspirez, serrez le périnée, soufflez. Inspirez en bas, serrez le périnée, montez. Inspire en haut, on relâche le périnée sur l'inspiration et on souffle, on le contracte. Vous allez pouvoir vous préparer pour faire les kicks. Sur un côté, vous allez étirer votre bras et vous allonger sur le côté. Sur la tranche du corps, vous êtes en équilibre sur l'os un peu désagréable de la hanche. Vous devez laisser un espace sous votre taille, pas de contact avec le tapis. Pour ça, vous allez pouvoir vérifier plusieurs choses. Déjà, si ça passe ou pas. Souvent, si ça passe pas, ça veut dire que vous avez l'épaule trop étirée, comme là je viens de faire. Si vous voulez avoir un peu d'espace, vous devez baisser votre épaule pour la rapprocher un peu de votre hanche. Ensuite, vérifiez vos deux pieds, s'ils sont à la même taille ou pas. Souvent, la jambe du haut est plus courte que l'autre. Il faut bien pousser les deux pieds pour avoir la jambe du haut aussi au même niveau que la jambe du bas. Ce qui permet d'aligner les épaules et d'aligner les hanches, l'une sur l'autre. Vous rentrez le nombril, vous soufflez en montant la jambe et vous inspirez en la rebaissant. Quand vous montez la jambe, vous allez juste vous arrêter à peu près au niveau de la hanche, pas plus haut pour le moment. Essayez simplement de garder toute la stabilité du corps, de ne pas tanguer. Vous ne devez pas compenser. Vous devez vous étirer des orteils jusqu'aux doigts. Faites ce mouvement 10 fois. Souffle en montant la jambe, inspire en baissant la jambe. Concentrez-vous bien évidemment sur le périnée, sur les côtes, sur votre ventre légèrement rentré pour activer les muscles profonds des abdominaux. Vous allez faire des cercles maintenant. Essayez de faire les cercles un peu vers l'avant de la jambe de terre et vers l'arrière de la jambe de terre. Essayez de garder le même rythme pour faire le cercle et de faire un cercle, pas un carré. Vous allez inspirer sur un cercle et souffler sur un autre cercle. Et quand vous en avez fait 5, vous faites dans l'autre sens. Inspire sur un cercle et souffle sur un autre cercle. Vérifiez toujours que votre espace sous la taille est bien décollé. Vous allez vous redresser en prenant appui avec votre main, plier les genoux et vous allez passer à genoux puis accroupi. Vous vous redressez en soufflant jusqu'en haut. On va enchaîner avec le push-up. C'est les pompes pilates. Au niveau débutant, vous garderez les hanches au niveau des genoux. Vous démarrerez donc à 4 pattes. En pompe pilates, on fait un mouvement d'inspiration vers le ciel. On souffle, vous fléchissez les genoux. Posez les mains bien à plat et vous faites 3 pas. 1, 2, troisième pas, on se met à genoux. Dans cette position à 4 pattes, vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets et n'effondrez pas les épaules. Remplissez entre les omoplates. Repoussez-vous du sol avec les mains. Vous allez bien faire attention à avoir les hanches au-dessus des genoux. Inspire en bas, souffle en haut. Inspirez, vous avez vu, le nez arrive au milieu des mains. On ne recule pas les fesses, on le fait 3 fois. On remonte en inspirant, on recule. Et on va souffler, tendez les jambes pour remonter. Inspirez en haut. On descend, on souffle. Les mains bien à plat, sur le talon des mains. 1, 2, 3. On se positionne. On a les mains écartées à la largeur des épaules. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On est parti pour 5 petites pompes. 4, 5. Et on décolle les genoux, on recule. Toujours sur le plat des mains. On tend les jambes et on déroule en soufflant. Dernière descente, inspire en haut, souffle en bas. On va se placer à 4 pattes, toujours dans la même position. On va faire dos rond, dos creux. Souffle, dos rond, on avance le poids du corps sur les bras. Inspire, dos creux, on recule un peu les fesses. On regarde devant. On souffle, on serre le périnée. On regarde le nombril. On inspire, on recule. Et on souffle. Inspire, ramène le bassin un peu au-dessus des genoux, dos creux.
souffle. On repousse bien le sol avec les bras. Une préparation au swimming. On va décoller la main droite comme une petite plume en inspirant et repousser le sol en soufflant quand on repose la main. On alterne droite-gauche. Inspire et repousse le sol, souffle. Inspire, souffle, repousse le sol. On étire le bras droit jusqu'à l'oreille en inspirant, souffle, repousse. Inspire, tend, souffle, ramène. On ne doit pas bouger le bassin. Vous avez vu, le bassin, c'est comme si on avait un plateau avec des verres en cristal et ça ne doit pas bouger. On enchaîne avec le twist. À genoux, vous allez mettre vos mains sous le menton. Vous pouvez vous mettre en tailleur si c'est trop compliqué d'être à genoux, mais il faut avoir le dos bien droit, pas de dos arrondi. Les mains en prière, donc on est sur les ischions toujours. On prend un peu de hauteur en serrant les ischions et en se redressant. On étire la colonne vers le ciel. On va inspirer sur place et souffler, pivoter d'un côté et de l'autre. Les hanches restent fixes face à l'avant du tapis. Le haut du corps pivote sur son propre axe. On ne décale pas à droite ou à gauche la colonne vertébrale, on tourne sur la colonne vertébrale. Une torsion de la colonne. C'est comme si on était étiré vers le ciel, dans une colonne d'air. Je vous montre un petit peu de dos. Il faut penser à resserrer les omoplates également. On se redresse, on étire le dos et on resserre les omoplates derrière et on les fait descendre vers les fesses, les omoplates. Souffle. On pivote d'un côté, on inspire au milieu. On serre le périnée, on souffle. On inspire, on revient au milieu. Et on pivote. Soufflez. Montez sur vos ischions. Serrez un peu vos fessiers quand vous soufflez. Initiation au leg pull prone. Vous vous mettez en planche. Démarrez à genoux. Et vous vous étirez sur le sol. Vous vérifiez bien que vous ayez les coudes sous les épaules, le nombril décollé du sol. Hop, on rentre le ventre. On étire la colonne, on allonge la nuque. On repousse bien les coudes dans le tapis pour remplir l'espace entre les omoplates et avoir une nuque bien allongée. Vous allez souffler, monter les fesses. Inspirez, redescendez. Vous avez vu, les épaules ne bougent pas, elles restent au-dessus quasiment des coudes. On monte les fesses en soufflant. La tête reste alignée avec le reste de la colonne. On inspire quand on redescend. On le fait 10 fois. Rentrez bien le nombril sur ces positions sur le ventre, ça vous permet de protéger vos lombaires. Poussez sur vos mains pour aller vous asseoir sur vos talons. Étirez-vous, gardez bien les fesses sur les talons. Allongez le dos, étirez les doigts loin devant. Remontez comme s'il y avait un ballon qui se gonflait entre votre cuisse et votre ventre. Vous allez passer les pieds devant. On va faire le spine stretch. C'est un mouvement d'étirement mais qui est quand même actif. On va démarrer assis, les jambes tendues, pieds flex, le dos toujours bien droit. Si ça ne va pas, vous pliez les genoux. Mais le dos doit être droit. Inspirez, vous allez resserrer les omoplates derrière et vous allez souffler en étirant les orteils. Vous gardez le bas du dos vers l'arrière. Inspire, on souffle quand on s'étire. On prend appui sur un muret imaginaire pour se redresser en inspirant. Et on souffle. Et on inspire, on empile les vertèbres les unes sur les autres. Et on souffle. Le bas du dos doit être poussé vers l'arrière et les épaules vers l'avant. Les bras sont parallèles aux jambes. On ne va pas aller amener la tête sur les genoux ni sur les pieds. Les mains non plus ne vont pas toucher les pieds. On rentre le ventre toujours sur l'expiration. On souffle, inspire, on se redresse. Vous allez vous placer pour faire le kick sur le côté que vous n'avez pas encore fait. On s'allonge donc sur ce côté et on va vérifier déjà les paramètres de la taille qui est décollée. Les pieds sont l'un sur l'autre, une jambe de terre solide contre le tapis, le ventre rentré. On inspire, on lève la jambe à hauteur de hanche, on souffle, on la redescend. Le haut du corps est stable, pas de mouvement de vacillement.
On a le ventre rentré, on est gainé. La jambe qui se lève s'étire avant de monter et s'étire avant de descendre. On fait 10 mouvements, 10 battements. Inspire quand on monte, souffle quand on descend. Relâchez la nuque. Étirez votre bras du dessus, loin du corps. L'épaule est loin de l'oreille. On va bientôt enchaîner avec le mouvement du cercle. Inspire sur un cercle et souffle sur un cercle. On fait 5 mouvements comme ça. Vous avez choisi votre sens et quand vous aurez fait des beaux cercles, 5, vous faites dans l'autre sens. Inspire sur un cercle et souffle sur un autre. N'oubliez pas d'aller aussi un petit peu vers l'arrière de la jambe de terre. Ça vous permet de travailler l'équilibre. Pour le prochain exercice, le side bend, vous allez vous mettre sur l'avant-bras, les doigts au bord du tapis. Vous mettez les genoux pliés au bord du tapis également. Vous devez faire un angle droit, cuisse, tapis. Soufflez, vous montez les fesses et vous inspirez en redescendant. Vous pouvez faire cet exercice contre un mur parce que l'idée, c'est d'aller lécher le mur imaginaire qui est derrière vous. On monte à la verticale, comme si on avait un harnais autour de la taille qui nous élevait vers le plafond. En soufflant, on monte, on inspire, on redescend. Alors normalement, on ne doit pas aller trop s'asseoir vers le sol. On lèche le sol et on remonte. On s'étire. Inspirez et soufflez. C'est l'étirement mermaid de la sirène. Encore une fois, vous inspirez et vous soufflez. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous vérifiez bien. Les doigts au bord du tapis, les genoux au bord du tapis. À 90 degrés les cuisses et le tapis. On redresse bien la taille. Ici, on ne laisse pas tomber la taille. On étire le bras. On souffle, on monte à la verticale. Utilisez le coude pour monter. Inspire quand tu descends. Souffle quand tu montes. Et on souffle, inspire. On utilise les coudes. On peut rajouter le bras, c'est une option. Regardez votre main qui est au sol. Si vous avez mal au cou, soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Et vous vous étirez de nouveau en sirène. Inspire, souffle, allongez bien la colonne. Étirez-vous dans la diagonale haute. Il ne faut pas écraser le flanc du côté où on s'étire. On essaie de gagner de l'espace, de mettre de l'air entre les vertèbres. Très bien. On va passer à un nouvel étirement actif qui s'appelle The Saw, la scie. Pour ça, vous allez vous asseoir toujours sur vos petits ischions des fesses, les jambes tendues ou fléchies si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues. Et vous allez bien vous redresser. Le dos est bien redressé et on ouvre les mains, les paumes de main vers l'avant. Alors, on va le faire en option jambes tendues. Si on peut garder les jambes tendues, pieds flex. Vous allez resserrer les omoplates, pivoter à droite. Très bien, vous allez vous étirer et remonter en inspirant. On pivote. La main, c'est le dos de la main qui pousse sur la jambe. Inspirez. Et la main de derrière s'étire vers l'arrière en soufflant. Inspirez. Gardez la main arrière au niveau de l'épaule. Soufflez. Inspirez au milieu. Je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux voir l'exercice. On descend la main au niveau du genou et on la fait glisser vers la cheville. On fait une contre-poussée en fait de la main contre le genou et contre la jambe. Ça permet aux épaules de bien tourner au maximum. On va sentir un étirement derrière entre les omoplates. Et on inspire, on revient. On tourne bien dans l'axe. On descend la main, on souffle, on s'étire comme si on était écartelé de chaque côté. On va revoir maintenant de l'autre côté. Toujours cet exercice, faites-le plusieurs fois. Normalement, c'est 10 fois. Prenez votre temps, placez la respiration. On pivote, on souffle, on pivote bien la main arrière. Inspire au milieu, on se redresse le dos bien droit. Et on souffle, on s'étire. Le bas du dos est toujours bien vers l'arrière. Avant de pencher vers l'avant, il faut que le bas du dos soit poussé vers l'arrière. Initiation au leg pull supine. Donc on va démarrer assis. Vous allez plier une jambe, mettre l'orteil
qui est plié, au niveau de la cheville de la jambe qui est tendue. L'écartement des jambes est à la largeur du bassin, les doigts sont un peu vers l'arrière, comme si on était à la plage, les coudes un peu fléchis, le buste poussé vers le ciel et vers l'avant. En soufflant, on va pousser avec les mains et le pied et le talon qu'il nous reste. Et inspirez, reposez les fesses, relâchez les épaules entre chaque. Et ouvrez les épaules et soufflez, montez. Inspirez, reposez les fesses, relâchez. Vous regardez dans la diagonale vers l'avant. Il faut que la nuque soit étirée dans le prolongement de la colonne. Vous faites 5 mouvements d'un côté. Et puis, vous poussez. N'oubliez pas d'utiliser toutes les choses que vous avez sur le tapis pour vous repousser du sol. Hein. Voilà, moi j'ai un petit peu mal au poignet, donc je m'étire un peu les poignets. Vous pouvez faire pareil. Et vous placez l'autre jambe de la même manière, l'orteil en face de la cheville. Et on souffle, on monte. On inspire. Il faut que le bassin soit aligné avec le genou et les épaules. Inspire en bas. Et on souffle, on s'étire. Inspirez, relâchez les épaules et poussez la poitrine, soufflez. Allez, encore. Soufflez. C'est quelque chose qui est très puissant, ça. On va aller s'asseoir à l'avant du tapis pour faire le rolling like a ball. En équilibre sur les fesses, on attrape ses chevilles, les pouces au-dessus, les doigts en dessous. Les pieds sont collés, mais les genoux écartés à la largeur des épaules. Ici, on va faire une petite boule, on regarde son nombril. On va d'abord essayer de faire des petits mouvements de balancier vers l'arrière et vers l'avant. La respiration, c'est inspire vers l'arrière et souffle pour revenir. Alors, c'est vraiment juste le fait d'inspirer et d'expirer qu'il va falloir utiliser parce qu'on n'a pas le droit de bouger les pieds ni les genoux pour pouvoir faire ensuite le mouvement qui va suivre, qui est de se laisser tomber vers l'arrière, la tête toujours bien rentrée. Inspirez et soufflez, remontez. Soufflez fort, ça va vous permettre de remonter. Inspire et souffle. Essayez surtout de ne pas compenser avec l'ouverture de vos pieds ou l'ouverture de vos genoux pour remonter. C'est les abdos qui travaillent. Le dos doit être bien rond, sinon les lombaires sont plates et ça fait poc sur le tapis. Pour ça, il faut rentrer le ventre et souffler, arrondir le dos au maximum. Redressez-vous, inspirez et on souffle, on s'étire un peu vers l'avant, les genoux vers le sol. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu.